Bonjour mes chers amis poissons, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux, peuvent ne pas correspondre à tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît mes amis poissons, prenez seulement ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous. Et laissez le reste à côté. Excusez-moi. Cette semaine je fais un peu différemment. J'ai décidé de prendre une carte ici pour donner l'événement de la semaine. J'ai pris pour ce faire l'oracle d'Hildegarde, non pas celle que j'utilise souvent en fin pour avoir en fin de tirage pour avoir un message, mais c'est l'autre version de ces cartes, hein, celles qui sont imagées. Si vous voulez, c'est tiré des 22 arcanes majeurs du tarot. Enfin, vous allez découvrir et vous verrez ce qu'elles ont à vous donner comme message. Allons voir avec l'oracle du peuple animal. Quel est l'animal qui vous suit cette semaine et surtout quel est son message? Et nous avons ici le renard. Alors vous êtes le premier signe à avoir une carte qui n'est pas une carte de communication. Parce que jusqu'à présent, tous les autres signes que j'ai faits nous parlaient de communication. Ben voilà, vous, c'est pas le cas. Nous avons ici une carte qui nous parle de l'action. Ok, le renard. Qu'est-ce qu'il vient vous dire? Allez, on va aller voir dans le livre. Alors, le renard, le voilà. Je vous lis la petite phrase. Oriente ton intelligence vers ton cœur. Alors les situations les plus mystérieuses n'auront plus de secret pour toi. Il vient, c'est pour vous aider à prendre une décision. Il vous aidera à voir les différents aspects d'une situation complexe. Il vous aidera à peser le pour et le contre. Il fertilisera votre intuition. Il vous apportera une aide précieuse. Il est bon compagnon de voyage. Si vous partez visiter un nouveau pays, il pourra vous prévenir des dangers et vous orienter vers les itinéraires les plus justes. Enfin, il vous aidera à négocier, à débusquer les pièges et les mensonges qui pourraient se présenter à vous. Mais si le renard est un animal associé à la réflexion, à l'introspection, son aide est précieuse lorsqu'il s'agit de passer à l'acte. Le renard sait agir vite et bien. Il sait trouver les meilleures sorties à des situations compliquées. Magnifique, hein, dites-moi. Waouh! Donc il est là pour, à quelque part, vous permettre de poser des actes et d'avancer. Magnifique. Allez, on va aller voir ici, avec l'oracle d'Hildegarde, quel est l'événement pour vous cette semaine? Le couronnement, la réalisation. Nous avons l'arcane 21. Hein. L'arcane 21 vous dit quoi? Vous parle du monde, hein, de la réalisation. En effet, de la réalisation, d'être complet, d'être abouti. Le couronnement, la réalisation. Le renard vous invite aussi. Allez, votre état d'esprit en ce début de semaine, quel est-il? Ok, 8 d'épée et soleil. Alors, pour moi ici, votre état d'esprit, c'est que vous mettez en lumière toutes ces croyances limitantes qui jusqu'à présent vous empêchaient d'avancer. Clairement, vous mettez en lumière quelque chose. Vous comprenez quelles sont ces limitations que vous avez eues jusqu'à présent. Parce que ce 8 d'épée, hein, c'est la carte de l'enfermement, c'est la carte des croyances limitantes, hein, ces croyances que nos parents, la société, nos amis, peu importe qui, que nous-mêmes, on a créé dans notre mental et qui nous enferment. Donc, pour moi, avec le soleil, vous mettez à jour ce qui se passait et vous comprenez et vous passez à autre chose. Vous vous libérez, en fait, de ces croyances limitantes. Clairement. Pas mal, hein? En tout cas, c'est votre état d'esprit. Donc, vous avez cette capacité. Votre défi de la semaine. L'as de pentacle et le roi de coupe. Le défi, ça va être, comme le dit le renard, hein, s'il y a un projet, s'il y a quelque chose, de le faire aboutir, de le faire grandir. De le faire grandir parce que vous maîtrisez vos émotions en roi de coupe. Vous maîtrisez vos émotions. Bien sûr, ça peut être aussi l'aide d'une personne. Hein. Le roi de coupe peut représenter une personne d'ailleurs d'un signe d'eau, d'un thérapeute, hein, de quelqu'un de très altruiste, de très présent, ça peut être même un médecin d'ailleurs, peu importe, mais ça peut être aussi le soutien de quelqu'un. Mais pour moi, vu qu'on est, vous êtes poisson, le roi de coupe, ça peut être vous, hein, ça peut totalement être vous, dans la maîtrise des choses. Hein. Quand un signe d'eau
J'ai envie de dire que quand un poisson maîtrise ses émotions, il ne peut être qu'en roi de coupe. C'est-à-dire, dans cette maîtrise, le côté altruiste, le côté empathe, le guérisseur, enfin, toutes ces choses qui font des poissons, cette personne qui est aussi dans cette belle intuition. Maintenant, c'est vrai que le défaut du roi de coupe, je vais quand même en parler, le défaut du roi de coupe, ce serait d'aimer tellement la bonne chair, dans tous les bons sens du terme, bon comme mauvais sens du terme. Mais on a cet as de pentacle, c'est-à-dire on a, vous avez sans doute mis le doigt, et je pense que c'est pas d'aujourd'hui, mis le doigt sur quelque chose qui vous convient, sur quelque chose que vous avez envie de faire fructifier, sur une manière concrète de mettre des choses en place. Et c'est ça le défi, ça va de faire grandir ce projet, ou je ne sais pas, ça peut être un projet, ça peut être autre chose. Mais sur les projets, c'est pas forcément de grande envergure. Un projet, ça peut être simplement d'avoir envie d'aller danser, ou d'avoir envie je sais pas, de mettre de l'ordre dans quelque chose, ou je sais pas, de commencer à faire de la peinture. Enfin, ça peut être, peu importe ce que c'est. Mais il y a quelque chose. Et on me dit clairement ici que votre défi, ça va être vraiment d'être dans la maîtrise de vos émotions et de commencer à faire germer cette graine. Au niveau émotionnel, sentimental et ou relationnel, qu'est-ce qu'on a? Ok, il peut y avoir une nouvelle passion. Il peut y avoir une nouvelle passion et du coup, vous mettrez des barrières, vous saurez protéger cette nouvelle passion. Le 9 de bâton nous parle de protéger, de se protéger. C'est quand on a vécu certaines choses, on sait, on en a tiré des leçons et du coup, on bâtit ce qu'il faut, on protège. Le 9 de bâton, c'est pas seulement la protection, mais c'est aussi la capacité de passer à l'action, de passer à l'acte. Donc ici, l'as de bâton nous parle aussi de l'action, de cette première action. N'oubliez pas, vous avez un as de pentacle, vous avez un as de bâton, c'est incroyable, c'est des cartes de renouveau. Un renouveau concret, un renouveau passion. Alors certes, peut-être certaines personnes vont avoir une nouvelle histoire d'amour. Alors on est plutôt dans le côté passionnel que dans le côté émotionnel, sentimental. Mais si c'est émotionnel, si on est plutôt dans la sphère émotionnelle que dans la sphère relationnelle ou sentimentale, c'est quand même quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Vous pouvez mettre le doigt sur une nouvelle passion, sur quelque chose qui vous donne envie de vous lever le matin. Et du coup, vous allez poser les jalons nécessaires pour quelque part protéger tout ça. Au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a pour vous? 3 de bâton. Oh, waouh! Et le 6 d'épée. Une de mes cartes préférées. Oh, waouh! Magnifique. 3 de bâton. Vous regardez loin, comme ce personnage. Vous regardez loin. Vous vous projetez vers votre avenir. Vous pouvez enfin vous projeter vers votre avenir. Et ce 6 de bâton me dit que vous y allez. Vous quittez un état pour aller vers autre chose. Alors, vous n'êtes pas encore arrivé. Vous êtes dans cette projection. Vous êtes dans la transition. Vous êtes en mouvement vers une concrétisation. Le renard va vous y aider. Vous allez vers. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Peu importe vers quoi c'est, que ce soit au niveau du travail, au niveau, peut-être, pour certains, ça peut même être l'idée d'un déménagement. Mais en tout cas, vous pouvez enfin aller vers quelque chose. Peut-être même l'idée d'un déménagement. Parce que le 3 de bâton, c'est on regarde, on se projette vers quelque chose d'autre. Vers un autre avenir. On en est où à la fin de la semaine? 2 fois l'énergie du 4. 4 d'épée, 4 de bâton. Ok. L'énergie du 4, c'est la stabilité. Pour moi ici, le 4 d'épée nous invite souvent à nous poser, à nous reposer, à lâcher le mental, à se connecter à son cœur, parce que le cœur a toujours des bonnes raisons à nous donner, à des bonnes informations à nous donner, à notre âme aussi. On peut aussi dire le cœur ou notre âme. Ok, on pose les armes et on prend un temps de pause. Et on prend un temps de pause pourquoi? Pour regarder ici avec ce 4 de bâton, l'idée de concrétiser quelque chose, l'idée de poser
les premiers jalons, les premières bases de quelque chose. Hein. Ça peut être l'engagement envers quelqu'un, bien entendu, hein. Cette base de bâton peut-être, ou en tout cas de poser les bases de quelque chose. Je vous donne un exemple de poser les bases, c'est, je sais pas, vous voulez construire une maison, vous avez acheté un terrain, vous avez toutes ces choses-là. Ben là, avec un 4 de bâton, vous coulez la chape pour pouvoir construire votre maison. Vous allez vous poser vraiment quelque chose de concret, de sérieux, de stable et de posé. Pour certains, ça peut être justement l'engagement envers quelqu'un aussi, hein, puisque c'est ça, c'est vraiment poser les bases. Vous avez quand même 2 fois des énergies du 4, c'est quand même des énergies qui disent que voilà. Et n'oubliez pas, le 3 de bâton nous amène au 4 de bâton. On se projette et quand on se projette, après on pose des bases. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas mal. Ce 4 d'épée, pour moi, c'est vraiment... Ça peut être intéressant, avant de poser ses bases, de prendre un temps pour soi, de se poser les bonnes questions, hein, quitte à se les reposer. On lâche le mental et on se les pose, ce qui se passe au niveau de notre âme, au niveau de notre cœur. Allez, dernier message ici, du voyageur sacré. Pour vous, mes amis poissons, quel est-il? La joie et l'enchantement, ouvrez votre cœur à la joie. Ben oui, vous ne pouvez que ouvrir votre cœur à la joie parce que vous y allez. Vous y allez tranquillement, peut-être parce qu'il y a une nouvelle passion, parce que vous êtes ici dans votre réalisation. Vous êtes en train de vous réaliser, mes chers amis poissons. Ça fait un petit moment, on le sent, ça. Autant vous avez eu des moments difficiles, par exemple l'année passée, comme je le disais, autant maintenant on a l'impression que vous êtes encore avec ce roi de coupe, on montre que vous êtes dans la maîtrise de vos émotions. L'émotion ne vient pas vous mettre à mal, au contraire, j'ai l'impression vraiment que vous construisez. Et ici, vous voyez dans votre état d'esprit, vous avez peut-être compris, vous avez mis en lumière ce qui, toutes ces choses qui vous entravaient et qui vous empêchaient de pouvoir avancer, très clairement. Voilà, mais et ce qui est intéressant, c'est que vous êtes en mouvement ici. Hein, vous êtes en transition. Et la transition va vous amener vraiment à poser les bases. Très beau tirage. Voilà, mes chers amis poissons. N'hésitez pas à me laisser un message, même un petit smiley, j'adore ça. À liker, partager, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Sur ce, mes amis poissons, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.